tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Confie-le à des hommes fidèles. L'Église de Jésus-Christ a besoin de trouver des femmes et des hommes, des personnes qui soient fidèles. Je voulais vous prêcher ce matin, qu'est-ce que Dieu entend par une femme, par un homme qui serait fidèle. Il y a quelques années de cela, j'avais fait à peu près la même prédication et j'étais parti de cette devise des chevaliers de la table ronde. Vous savez quelle était leur devise? Il y a des moments où vous savez quoi, j'irai me coucher. Tous pour un, c'est les chevaliers de la table ronde. C'est pas plutôt d'Artagnan, les mousquetaires. Ça y est, on commence. Ce matin, on va toucher le plafond. La devise était à la mort, à la vie, fidèle et fraternelle. À la mort, à la vie, fidèle et fraternelle. C'était ça la devise des chevaliers de la table ronde pour défendre ce merveilleux empire qu'ils avaient créé de Camelot. Cette ville merveilleuse où régnait une certaine, excusez-moi de parler de ça, philosophie pour que tout le monde puisse bien vivre ensemble. Pourquoi est-ce que je redis ceci? Parce que je me rappelle d'une sœur qui était venue me voir quelque temps après des déboires. Malheureusement, ils s'étaient séparés, divorcés, mais dans une mesure incroyable, jusqu'à murer la maison en deux, dans la même villa. L'un vivait leur fait des choses que même dans le monde on ne voyait pas, essayant de justifier par tous les moyens possibles ses positions. Et je me rappellerai toujours parce que ça m'a marqué, elle était venue, elle m'a dit, tu sais, tu m'avais dit que c'était à la vie, à la mort, fidèle et fraternelle. Et ça m'a marqué parce que, sur le coup, ça m'avait blessé. C'est blessant. Parce qu'elle avait l'impression que je la laissais tomber. Elle avait l'impression que pour elle, je n'étais pas fidèle dans l'engagement que j'avais pris. Mais si vous reprenez l'histoire des chevaliers de la table ronde, si vous reprenez, même vous pouvez voir le film, Oslo par exemple, vous allez voir qu'ils étaient fidèles, mais en rapport d'une chose, de ce qui étaient les fondements de cette société qu'ils avaient construite et qu'ils avaient décidé de défendre ensemble. On n'est pas fidèles, mes amis, les uns aux autres, sur n'importe quelle notion. On n'est pas fidèles à la vie et à la mort, fraternels et remplis d'amour, si nos convictions de départ, sur quoi reposer notre fidélité, vient disparaître. La Bible est claire. Elle dit par exemple quelqu'un qui vit dans le péché, quelqu'un de nous, Paul il va même aller loin, il va dire remettez son âme entre les mains de Satan. Tous ces passages-là, on veut les gommer de nos Bibles comme s'ils n'existaient pas. Il dira à un chrétien, je le remets entre les mains de Satan afin que son âme puisse être regagnée un jour à Christ. Notre fidélité, elle est en Christ. Notre fidélité les uns aux autres, elle n'est pas basée simplement parce que je serai un pasteur sympathique ou antipathique, parce que tu serais quelqu'un de sympa et d'avenant. Non, ce qui va nous unir les uns aux autres, ce qui va faire de nous des hommes fidèles les uns aux autres, va être et va reposer sur le fait de l'unité qui se sera constituée sur les fondements sur lesquels nous avons construit notre fidélité. Et alors là, à la vie, à la mort, fidèle et fraternelle. Imaginons que demain je tombe. Imaginez que demain vous tombiez et que vous écrouliez. La plupart des églises, souvent, mettent un petit coup de pied, viennent accabler, viennent encore en rajouter. Mais nous sommes sous la grâce. La grâce, mes amis,
C'est pour ça que je revois cette notion de fidélité. La grâce, mes amis, c'est une notion bien plus grande. Il est dit que l'amour couvre beaucoup d'erreurs. Il nous dit que lorsque l'un des nôtres est blessé, au lieu de l'achever, il faut essayer de le relever. Mais à partir du moment donné où la personne qui est blessée, la personne qui a fait l'erreur, consciemment, réalisant son erreur, décide de revenir auprès de Dieu. Nous ne pouvons pas rester fidèles à des gens qui se détournent de la volonté de Dieu, de la grâce de Dieu, et en plus en leur disant, écoute, c'est super, continue. Notre rôle en tant qu'amis, nos rôles en tant qu'amis fidèles, c'est de leur dire, attention, il faut te reprendre, attention, tu es dans l'erreur, attention, tu vas te mettre Dieu à dos. Et on ne peut pas tout accepter. Et aujourd'hui, l'unité à laquelle nous devons soupirer, le fait de ces hommes et de ces femmes fidèles, ne doit pas reposer sur une amitié humaine, ne doit pas reposer sur des ressentiments ou sur même simplement des sentiments, mais elle doit trouver dans la profondeur de la parole de Dieu, dans la profondeur de cette intimité, de cette relation que nous avons les uns et les autres avec Dieu, c'est ces fondements-là qui doivent aujourd'hui faire de nous des hommes et des femmes fidèles. J'ai trop vu de gens revenir à l'église et dire « Oh pasteur, on sera toujours derrière vous ». 3 mois après, je les voyais partir. C'est pas de cette fidélité-là que Dieu veut parler. Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient fidèles à sa parole, qui soient fidèles dans leur engagement, qui soient fidèles dans les positions qu'ils vont prendre, et quoi que soit derrière les difficultés, les épreuves, à partir du moment donné où, si les chevaliers de la table ronde avaient le même esprit, l'esprit de Camelot, ils pouvaient toujours se retrouver. Quand nous avons le même esprit, nous pourrons toujours nous retrouver. Celui qui tombe va se reprendre, celui qui est orgueilleux va retomber dans l'humilité, celui qui a été dur, il va se ramollir parce qu'il est près de son Seigneur et qu'en toutes circonstances, nous passerons du temps pour nous retrouver en toutes circonstances. La fidélité dont Dieu parle est bien plus qu'un simple élément humain. Et Dieu nous éclaircit dès le départ. Dans Proverbes, au chapitre 20, verset 6, il dit, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Mais un homme, pour prendre une femme fidèle, qui le trouvera? Qui la trouvera? Quand Dieu dit ça, c'est qu'il connaît notre nature. Le cœur de l'homme, dès son enfance, il est mauvais. Et trouver des gens qui, humainement, sont fidèles, quand je vois moi sur les comptes Facebook de certains qui ont 10 000 amis, je me dis, attendons la tempête, attendons que ça souffle, et ils réaliseront combien ils ont réellement de véritables amis fidèles et tendres sur lesquels ils pourront compter. Et nous, on l'a tous expérimenté. Et là, on doit réaliser que le seul Jésus est véritablement un ami fidèle et tendre. Combien d'hommes et de femmes se sont confiés à d'autres, et puis tout a été déballé sur la place publique. Oh non, je ne l'ai jamais dit. Comment tu l'as jamais dit? Lui, il le dit, lui, il le dit. Et, ah non, mais j'ai jamais dit, moi. Mes amis, la fidélité humainement, très compliquée. La fidélité d'aujourd'hui n'est pas celle dans 6 mois. Vous pouvez même vivre avec quelqu'un. Vous pouvez être même intime avec un mari, avec une femme, avec des enfants. En tout cas, ce qui est certain, c'est que vous n'êtes pas dans leur esprit. Nous ne sommes pas dans leur esprit. Et à un moment donné, nous sommes tous humains. Et notre centre d'intérêt passe souvent avant l'intérêt de l'autre. D'où ce que la Bible a déclaré, un homme fidèle, c'est compliqué à trouver. C'est compliqué des gens qui ont commencé la route au départ avec vous et qui la finissent avec vous. On voit que dans notre monde, c'est compliqué, mais on voit que dans les églises, ça devient aussi de plus en plus compliqué. Alors, qui serait dans l'erreur? Est-ce que c'est Dieu, lorsqu'il parle de la fidélité,
Ou est-ce que c'est plutôt notre notion de la fidélité qui serait peut-être à revoir et voir ce que Dieu en dit? D'accord? Et on va essayer de rentrer maintenant pleinement. Donc, à la mort, à la vie fidèle et fraternelle. Est-ce que vous êtes prêts à le faire? Amen. Je suis content de votre réaction. Amen. Non, mais je suis content de votre réaction. Parce que quand je l'ai fait il y a peut-être 7 ans, 8 ans, tout le monde s'était levé. Des cailles qui volaient. Bon, c'est ça. Écoutez, j'ai fait prier, tout ça. Une église. Alléluia. Waouh. Ça m'est passé de l'eau qui a coulé sous les ponts. Il y en a des choses qui sont passées. Aujourd'hui, à 3/4, les gens qui étaient là il y a 7 ans ne sont plus là. L'église a été pratiquement quasiment renouvelée. Mais quand j'avais fait ça, et c'est pour ça que je vais prêcher sur l'esprit d'Absalom, je prie, je m'en garde sur l'esprit collectif. Attention, quand une église se remet à grandir, quand une église se développe, il y a tous ces pièges-là, on l'a vécu une première fois, je ne veux pas que ça revienne une deuxième fois. Attention aux égos, attention aux grandes promesses, attention aux grandes choses, c'est toujours très dangereux. Parce qu'une église, ça tourne vite dans un sens et ça tourne très vite aussi dans l'autre. Il suffit que, hop, certaines choses se passent. Donc, nous devons être vigilants. Et je préfère votre réserve à proclamer à la vie, à la mort fidèle et fraternelle. Ce que moi j'aimerais vous réclamer ce matin, c'est que vous soyez fidèles, fraternels à la mort, à la vie, avec votre Dieu. Avec votre Dieu. Car si vous êtes fidèle à lui, vous serez fidèle à une église. Si vous êtes fidèle à Dieu, vous serez fidèle à l'engagement que vous aurez pris. Dieu est un Dieu d'alliance, il ne se reprend pas de son alliance. Trop de gens se lient par la parole. Ils font des alliances, ils prononcent des choses, ils cassent leur alliance et ils partent. Mais ils croient qu'il n'y a pas de conséquences sur leur vie, et ça c'est une grave erreur. Et ça c'est une grave erreur, d'où cette conception de fidélité. Un homme fidèle, la Bible le déclare, où est-ce que ça se trouve? Et nous devons apprendre, je dois apprendre, j'essaie de ne pas me tromper quand je choisis des personnes. Qui est la personne? Quel est son caractère? Quelles sont les ambitions? Vous ne pourrez pas savoir les ambitions cachées des gens. J'ai toujours été assez surpris de voir simplement dans un premier regard, de dire, mais cette personne-là, non, jamais elle pourra penser ça, ou jamais elle pourra vouloir faire ça. C'est pas possible. Et puis, j'ai vu que ces gens voulaient ça, désiraient ça. L'ambition pour Dieu, elle est saine et elle est bonne. L'ambition personnelle, elle fait des ravages. Elle fait des ravages. Vaut mieux, mes amis, que vous soyez pleinement heureux dans ce que Dieu vous a appelé, que d'avoir une ambition démesurée et aller plus haut que ce que Dieu vous veut, car malheureusement, la plupart des gens qui ont fait ça ont fait de tels dégâts autour d'eux. C'était un désert tout autour d'eux. En gros, je vous le fais façon Michel, si vous les pétez plus haut que vos fesses, mais le problème c'est que vous ferez des dégâts tout autour de vous. Si vous n'êtes pas là, à l'endroit exact où Dieu vous veut, ça ne marchera pas. Et donc, avant de savoir avec qui on s'allie, on doit regarder quel est le caractère et les ambitions, quelle est aussi leur qualité dans la relation qu'ils entretiennent les uns avec les autres. Est-ce qu'ils sont fraternels? Est-ce qu'ils sont dans l'humilité? Est-ce qu'ils sont capables de se soumettre? Est-ce qu'ils sont capables d'être serviteurs les uns des autres? Est-ce qu'ils sont capables d'être repris? Est-ce qu'ils sont capables... Moi, mon père, quand il a commencé son ministère de pasteur, hein, aujourd'hui vous feriez ça, c'est un scandale. On m'exploite. Dans les vieux pasteurs des assemblées de Dieu, les jeunes qui arrivaient, on disait non, ok, vous attaquez, ok, t'attaques demain. Ouais, chouette, alors on attaque par quoi? Ben, tu vas nettoyer la voiture. Pardon? Oui, tu nettoies la voiture. Et puis ça continuait comme ça. Jusqu'au moment donné, le père qui avait le caractère, et, oh, attendez, tu dois apprendre d'abord le respect, tu dois apprendre l'humilité, tu dois apprendre toutes ces valeurs-là, auxquelles aujourd'hui, ces choses-là n'existent plus. Le respect de la parole, le respect de toute chose qui doit être dit, qui doit être fait. Et nous devons apprendre, les amis, dans notre relationnel, à voir si les uns et les autres nous sont capables de nous soumettre. Ou, à la rigueur, pourquoi est-ce
qu'un homme ou une femme soit capable de se soumettre? Quelle est la profondeur et la réalité qu'il peut y avoir dans les cœurs? Et le troisième élément qui est important, c'est la qualité de pouvoir transmettre. Vous savez que c'est la ligne directrice ici, c'est transmettre. Si tu viens dans cette église, c'est que tu as quelque chose à transmettre à quelqu'un. Excusez-moi, si c'est pour rester dans votre petit coin, tout seul, à bouder, à faire votre petite vie spirituelle, soyons honnêtes, c'est pas l'église qui va vous convenir longtemps. Mes prédications vont vite vous fatiguer, je vais vite vous user, on va s'user mutuellement les uns les autres, et j'ai pas envie de vous user. Donc, au lieu de vous user, ne vous usez pas, ne nous usez pas, ne nous usons pas, et faisons qu'ensemble, nous puissions cheminer. Et chacun dans son domaine spirituellement a reçu des choses précieuses de la part de Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu que tu peux mettre dans le panier ensemble pour permettre à d'autres d'évoluer, à d'autres de grandir? Une église, c'est pas simplement le fait d'hommes et de femmes qui viennent juste se servir et qui repartent parce que c'est bien, parce que l'ambiance est bonne, parce qu'il y a des guérisons. Non, non, Dieu veut bien plus que ça pour vous. Et des hommes fidèles, ils ont cette capacité, des femmes fidèles ont cette capacité, parce qu'ils sont dignes de confiance, on peut leur donner des responsabilités, on peut leur donner parce qu'ils ont reçu, et donc on ne travaille plus. On ne travaille plus comme ça se faisait avant. Je suis chef de ceci, je suis chef du ménage, je suis chef de l'ordinateur, je suis chef du piano, je suis chef. Mais quand le chef de l'ordi vous pète entre les mains, quand le pianiste vous pète entre les mains, quand les responsables vous pètent entre les mains, et voilà. Les bazars, aujourd'hui, on me le reproche. Voilà, ouais, il n'y a pas d'anciens dans cette église. Non, il y a des anciens. Des anciens. Voilà. Mais j'ai réalisé, moi je ne m'appelle pasteur Yannick. Je suis humblement. Et pourquoi nommer des anciens? Excusez-moi, pour qu'ils se la pètent et pour que les gens soient anciens. Non. Écoutez, quelqu'un qui fait un rôle d'ancien, ça se voit naturellement. Pas besoin d'y mettre une étiquette. D'accord? Le pasteur de lui-même, logiquement, il se voit. S'il ne se voit pas, c'est qu'il y a aussi un souci. D'accord? Les sœurs qui vont s'occuper de l'école du dimanche, elles se voient. Et donc, nous avons besoin d'apprendre à travailler en équipe. C'est ça, mes amis, à la mort, à la vie. C'est pas de l'individualisme, c'est pour un idéal, l'idéal chrétien, pour l'idéal de notre foi, pour l'idéal de ce Jésus qui est venu mourir sur la croix du Calvaire pour toi. Lui qui s'est fait serviteur pour toi. En retour, il nous dit, l'homme fidèle, la femme fidèle, c'est celle qui va faire la même chose que lui. Nous avons besoin pour travailler, nous avons besoin pour nous développer, nous avons besoin dans nos repères humains, d'avoir des hommes et des femmes autour de nous qui soient stables. C'est pour ça que Paul dira à Timothée, attention, quand tu vas choisir des personnes, fais bien attention que ce soit des hommes fidèles. Pas, alors entendu par fidélité de perfection, il n'y en a pas. Fidélité humaine, il n'y en a pas. Démas le trahira. Il y a peu de monde à la fin de la vie qui est à côté de Paul. Il en avait deux en particulier qui étaient ses fils légitimes, d'où ce que j'ai prêché mardi, sur la légitimité de la paternité. C'était Timothée et c'était Tite. C'est important. C'est important de comprendre ces notions-là. Et nous avons besoin, malgré l'adversité, malgré qu'il puisse y avoir des accrochages, malgré qu'il y ait des personnes encore qui peuvent avoir ces notions individualistes, de toute façon, ils ne pourront pas tenir longtemps. Quand vous êtes une vision collective, l'individuel, lui, il sort parce qu'il n'est pas bien dans le collectif. Il veut exister par lui. Et aujourd'hui, l'Église ne doit pas vivre ni à travers un pasteur, ni à travers des individualités, mais c'est la force collective qui va en ressurgir. La force d'une louange, c'est bien sûr celui qui l'amène, mais c'est aussi la force des musiciens qui sont prêts à louer, c'est la force d'un peuple en bas qui est prêt aussi à vouloir rechercher son Dieu. Vous pouvez avoir le meilleur meneur de louange, si vous n'avez pas envie de louer, il peut faire ce qu'il veut. Hein. Ou mieux qu'il aille à la plage. Donc, dans ces caractéristiques-là, nous avons besoin de savoir et de peser, les amis, et de comprendre ce qu'est un homme fidèle. Alors, voilà la définition de l'homme fidèle. Je m'excuse, mais j'en suis qu'à l'intro. Donc, ce matin, nous ferons que l'intro. Un homme
homme, une femme, constant dans son attachement, ses relations, à qui l'on peut se fier, qui est loyal, scrupuleux, qui ne varie pas. D'où l'importance du choix d'une personne, car rares sont ceux qui répondent à ces critères-là. Je voudrais vous redonner ces notions-là. Elles sont importantes. La personne fidèle est une personne qui est constante dans son attachement et dans ses relations, à qui l'on peut se fier, qui est loyal, scrupuleux, qui ne varie pas. Qui ne varie pas. Et nous voyons, mes amis, que ce qu'a besoin l'Évangile, ce qu'a besoin la chrétienté moderne, c'est de stabilité. Vous l'avez toujours entendu, d'où que vous veniez, quel que soit le mouvement ou l'église que vous aviez fréquenté peut-être avant de venir. On vous dit quoi? On vous dit, pour avoir une église solide, il vous faut des couples qui soient solides. Et on sait que par où attaque l'adversaire, très souvent c'est sur les foyers, c'est sur les couples. Dans les relations entre les enfants, entre ce lien-là. Une église, mes amis, a besoin de stabilité. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes qui se lient, non pas à des choses humaines d'une église, mais qui vont embraser, et je reviens toujours à cette chose-là, embraser la vision qu'une église a, pas qu'un homme a. Quelqu'un est venu dernièrement dire c'était à l'apéritif dimanche dernier, moi je crois que c'était Paulette, Marie-Paulette. Et elle dit, oh là là, mais ça fait combien d'années que cette église existe? Et alors, vous voyez les réflexes un peu idiots qu'on a, oh, ça fait 25 ans. On a commencé à réfléchir. Ça fait des années qu'on dit qu'elle a 25 ans. Mais ça fait longtemps, les 25 ans, ils sont loin, quoi. Elle a un cœur de 25 ans. Ouais. Elle est fraîche, elle est jeune. Mais elle a beaucoup plus que ça. Elle a beaucoup plus que ça. Et vous savez, quasiment ces 40 années qui se sont écoulées, quand mon père, avec ma mère, l'a monté, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que rares, depuis le départ, ont été les personnes qui ont été restées et qui sont fidèles. C'est incroyable. Rares auront été les personnes qui ont été fidèles. Et je me suis toujours posé cette question en tant que gamin, de dire, mais est-ce que les gens ont vraiment responsabilité quand ils décident de partir d'un lieu où ils se sont engagés? Soit il y a un motif pour en partir, alors il faut en partir, soit il n'y a aucun motif d'en partir, et alors là, il faut se remettre en cause. Si je pars, est-ce que l'Église peut continuer? Si je pars, est-ce que l'Église ne fermera pas? Si je pars, est-ce que ça ne va pas faire un appel pour que d'autres partent? Et si je pars pour une raison spirituelle, alors que on m'a froissé humainement, waouh! Une Église, c'est là que je veux vous faire comprendre. Même si c'est humain, ça ne devrait pas être humain. Lorsque vous décidez de venir, par exemple, à notre église, puisque je suis le pasteur de celle-ci, la première des choses, et ça m'a toujours étonné, alors c'est bien d'écouter un prédicateur, mais la première chose que vous devriez vous demander, quand vous venez, quelle est la vision de cette église? Quelle est la vision de cette église? Moi, quand j'ai pris, malheureusement, le relais de mon père, malheureusement parce qu'il est mort, je n'ai fait qu'une chose, c'est continuer dans la vision qu'il a eue. J'ai entretenu, j'ai modernisé, j'ai amélioré, mais la vision du départ, elle est restée intacte. Intacte. Dans le but d'atteindre, dans la vision, dans l'évangélisation, dans la structure, dans ce qui devait être dit et ce qui devait être fait, rien n'a changé. Jusqu'à même nos sorties du 14 juillet, jusqu'à notre loto, rien n'a changé. Des choses ont été rajoutées, des choses, j'espère, ont été améliorées, mais nous devons être garants, comme pour les chevaliers de la table ronde, et là nous pourrons dire alors,
à la vie, à la mort fidèle et fraternelle. Parce que ça veut dire que cette vision que vous embrasez dans vos vies va devenir le centre de vos vies. Du coup, tous ceux qui sortent de là, on ne peut pas rester à la vie et à la mort avec ceux qui font n'importe quoi. On ne peut pas rester fraternel et dans l'amitié avec ceux qui ont décidé de vivre une autre vision et un autre élément. C'est pas grave, il n'y a pas d'ennui, il n'y a pas de haine, il n'y a pas de colère, il n'y a pas d'animosité. Mais pour garder ce degré-là d'intimité et de fidélité à Dieu, nous avons besoin de nous retrouver et d'être centrés sur des choses. Et ce qui est assez phénoménal dans cette église, je vous donne un peu l'historique du coup. C'était pas prévu, mais j'ai prêché comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que j'ai vu moi depuis des années, près de 40 ans? Il n'y a jamais, depuis le départ, une génération qui tient la route. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Imaginons que la génération du père de Daniel Libra, ceux qui étaient nos anciens, la base, à un moment donné, soit par la mort, soit par d'autres, elle explose. Il n'y a pas. Et chez nous, c'est toujours un perpétuel remouvement où il n'y a pas cette barre de génération, où il y a ceux qui ont vécu, et puis qui était le feu ardent de la jeunesse, et puis la jeunesse, ils sont passés à la quarantaine, et puis la quarantaine, ils sont passés à la cinquantaine, puis à la soixantaine, hein, ils stabilisent une église, ils sont là, ils sont garants des choses, ils sont en train de voir. Et ça, mes amis, j'ai toujours vu les gens s'envoler. Mais je n'ai jamais vu derrière des gens partir et vivre des choses extraordinaires, au moins de montrer, dire avec regret, waouh, cette personne-là, comment on a fait pour passer à côté? J'ai vu des gens souvent galérer, pédaler, chercher et rechercher, alors que s'ils étaient tous là pour aujourd'hui, mon Dieu, ceux qui ambitionnaient d'être pasteurs prêcheraient, parce qu'on ne serait pas 200, on serait 400, on serait 600, on serait 1000, on serait 2000, 3000. Vous ne croyez pas que ce serait plus intéressant de prêcher même une fois tous les 2 mois devant 3000 personnes que de prêcher tous les dimanches devant 10 personnes? Si ce n'est peut-être pour contenter un ego. Il n'y aurait-il pas matière en tant qu'ancien, là, à pouvoir s'occuper de 50, de 70, de 100 personnes? Si la vision du départ, elle n'est pas bonne, si nous n'avons pas la véritable vision des choses, alors à un moment donné, comme Paul le dira, on peut prêcher par intérêt, on peut prêcher pour notre ventre, on peut faire les choses simplement pour nous, et quand à un moment donné, ben, ça ne me convient plus, pouf, je m'en vais. Et on prend, et je vois les gens prendre, reprendre leur alliance, défaire, redéfaire, revenir, repartir. Waouh! Et que de difficultés pour eux, je parle. À un moment donné, mes amis, on sait bien que s'attacher, on sait bien que créer des liens, c'est pas facile. On sait bien qu'une vie d'église, c'est pas facile. Mais ça apprend la fidélité. Si, je le redis, c'est pas l'humain, c'est pas vos vies qui comptent, mais c'est la vision. J'ai cette vision-là, moi j'embrasse. Moi, cette vision-là, c'est ce que je veux. Waouh! Moi, j'ai à cœur l'évangélisation. Moi, j'ai à cœur d'entourer. Moi, j'ai à cœur d'aller visiter dans les hôpitaux. Moi, j'ai à cœur Israël. Moi j'ai à cœur les nations. Moi, j'ai à cœur les orphelins. Moi, j'ai à cœur ceci, cela. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Mais c'est la vision qui va révéler si vous êtes des femmes ou des hommes fidèles. L'attachement que vous allez porter à la vision. Vous direz, le pasteur, c'est biblique ce que vous dites. Prenez l'église primitive. Il leur a dit, attendez, vous allez recevoir une puissance pour être les témoins jusqu'aux extrémités. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont reçu cette puissance, qu'est-ce qui s'est passé? À travers la persécution, à travers les difficultés, ils ont commencé à embraser la vision et ils sont restés. Qu'est-ce qui faisait que des hommes très différents les uns des autres pouvaient travailler ensemble? Ils ont pu être fidèles les uns les autres parce qu'ils ont embrasé la même vision. Mais quand, mes amis, il n'y a plus la même vision des choses que l'Esprit de Dieu met, alors vous voyez quoi? Et malheureusement, c'est une constante de l'Église moderne. Elle est très individualiste. Chacun est centré. Et finalement, on croit être fidèle à nous-mêmes. Écoutez-moi, chrétienne, en étant chrétien, ça ne tient même pas ce raisonnement. Nous ne devons plus être fidèles à nous-mêmes, nous devons être fidèles à Dieu. Je le redis parce que c'est important. On n'a pas à être fidèle à nous-mêmes,
dans ce que nous sommes humainement, on s'est tellement déçus. Notre cœur depuis le départ est mauvais. Nous devons être fidèles à ce que Dieu est. Et la Bible dit, et Jean le dira, il faut que je diminue pour que Jésus grandisse en moi. Il faut être fidèle à ce que Jésus a voulu dans vos cœurs. Parce que Jésus veut marquer avec profondeur dans vos êtres. Pour que justement cette fidélité-là, elle dépasse toutes les épreuves, elle dépasse toutes les persécutions, elle dépasse tous les éléments. Et ce qui est étonnant dans l'église primitive, c'est qu'ils ont vécu des choses terribles, des persécutions, jetés en prison, on le sait, après jetés dans les arènes, des choses pires, mais ils sont restés fidèles. Ils sont restés fidèles. Et écoutez bien, celui qui est fidèle qu'à son ventre, quand viendra l'heure du choix, je me demande ceux qui résisteront. À vouloir prôner sa fidélité et à rester derrière un ordinateur à regarder un culte, je m'interroge toujours de me dire jusqu'où nous allons nous dépasser, jusqu'où nous allons guérir. Est-ce que rester toujours seul est bon? Comment développer les dons? Comment développer la communion fraternelle? On ne peut pas rester dans une vie chrétienne, et c'est ça le fidèle, où on ne peut faire que ce qui nous arrange, que ce qui nous plaît. Avoir que des gens qui nous aiment, n'être entouré que des gens qui nous apprécient. Ou alors, ça veut dire que vous êtes bien plus haut que Jésus lui-même. Est-ce que Jésus a été aimé de tout le monde? Est-ce qu'à la fin, on en parlait hier soir, combien de personnes étaient au pied de la croix pendant qu'il agonisait? Où étaient ces hommes fidèles qu'il avait envoyés guérir, qu'il avait envoyés chasser les démons? Où étaient, pas les 12, mais les 11? Ils étaient où, eux? La Bible dit, ils sont vite partis se cacher. Attention, fidèles. La fidélité, c'est bien autre chose. Et j'ai conclu ce matin simplement en disant le dernier point, donc quelqu'un qui est constant dans son attachement et dans ses relations. D'où ce que la Bible déclare. Tant que c'est de ton possible, sois en paix avec tous les hommes. Sois en paix avec tous les hommes. Tant que c'est ton possible. Sois constant dans tes relations. Mais cette constance, je veux bien que vous l'entendiez et que vous le compreniez, elle ne peut, comme pour les chevaliers de la table ronde, être construite sur les fondements de ce qui nous a unis au départ. Qu'est-ce qui nous unit? Dieu, Jésus-Christ, et ensuite la vision que Christ doit donner à une église. Elle doit être biblique, elle doit être fondée sur la vérité de ce que nous dit la parole de Dieu, et ensuite elle doit avoir certaines caractéristiques qui légitimisent une église locale en rapport de certaines qualités et de rapport de certains. Et l'enrichissement dans la constance des relations fait que d'un coup, quelqu'un va arriver et puis vous dire, tiens, waouh, quelqu'un qui joue du violoncelle, ouh, super, viens jouer avec nous. Quelqu'un qui joue du violon, waouh, super. Waouh, un jeune gamin qui arrive et qui nous témoigne qu'il est guéri d'un cancer. Alléluia. Du coup, mes amis, quand on est fidèle dans son attachement, pas aux hommes, mais à Dieu, alors on peut commencer à construire et les maillons s'emboîtent les uns aux autres. Il n'y a que le temps qui fixera les choses en disant de voir si ce lien, cet attachement est dans la durée, bien construit sur Dieu, ou c'était simplement des choses qui sont humaines. Si c'est des choses humaines, alors, comme je l'ai souvent dit, on remercie ces gens qui sont passés, merci pour le bien que vous avez fait pendant un temps, mais dans la fidélité dont il est parlé auprès de Dieu, on ne pourra pas continuer notre chemin ensemble. Comme dirait notre ami Daniel, il dirait, c'est une réorientation spirituelle. C'est pas méchant. Ne prenez pas mal ce que je dis, mais la fidélité, mes amis, elle est la base pour construire. Elle est la base pour construire. S'il n'y a pas d'attachement, il n'y aura jamais rien. S'il n'y a pas de lien qui se crée,
Alors vous avez à un moment donné des églises où c'est la mode. Donc on vient parce qu'on a entendu qu'il y avait 2 guérisons. On vient parce que la louange paraît bonne. On vient. Et puis quand il n'y a plus rien, qu'est-ce qui se passe? Oui mais, dites-moi, soyons honnêtes, parfois, Dieu dit lui-même qu'une église, il est monde. Est-ce que Dieu a dit qu'une église, elle doit toujours monter? À un moment donné, puisqu'elle est montée, elle doit bien redescendre. Puis mes amis, si vous voulez que votre arbre fruitier porte à nouveau des fruits, il faut bien qu'il y ait l'hiver qui passe dessus. Il faut bien qu'il y ait l'automne. Quand vous avez grandi dans vos vies spirituelles, vous êtes d'accord avec moi? Il a bien fallu qu'il y ait parfois des pleurs, de la tristesse, qu'il y ait l'automne, qu'il y ait l'hiver, avant que le printemps et que l'été à nouveau ressurgissent. Quand une église se dépouille, c'est pas bien grave. Si l'église appartient réellement à Dieu, de ce que je voulais vous dire sur les 40 années, mon Dieu, ce que j'aurais pu entendre. D'enfants tout petits, là, on disait, oh, il joue au rugby, c'est pas bien, le dimanche, c'est consacré au Seigneur, toi tu vas pas jouer au rugby, hein, on dit, ah. On était baignés dans cette culture-là. Vraiment, j'avais des parents sensés là-dessus. Et puis, derrière, qu'est-ce qu'on a vu? Des gens mal intentionnés, qui auraient pu briser l'église. Mais ce que je veux dire, quand une église elle a 40 ans derrière elle, il va falloir commencer à penser, à se dire un peu, peut-être qu'elle est de Dieu. Peut-être qu'elle appartient à Dieu. Et que s'il y a eu tant d'eau qui est passée, tant de difficultés, tant d'épreuves, et qu'elle est encore debout, et qu'elle est bien vivante avec toute cette jeunesse, avec les baptêmes, avec tout ça, peut-être ils disent, ah, et si j'allais embraser leur vision? Voir si cette vision-là peut coller avec ce que vous avez reçu de la part de Dieu. Et voir ensuite, en ayant observé, en ayant regardé, dire qu'est-ce que je peux apporter. En gros, je vous dis à ma manière, toujours très gentil, hein, ça pique un peu, mais c'est toujours avec humour. En gros, les piques assiettes, c'est pas ici, quoi. Nous, ce qu'on a besoin pour construire, ce qu'on attend, ce qu'on veut, c'est des hommes et des femmes, et je le développerai dimanche prochain, les 6 points, les 6 caractéristiques de l'homme fidèle. Donc, l'homme fidèle, c'est quelqu'un auquel on peut se fier, du coup qui est loyal, du coup qui est scrupuleux dans ce qu'il va faire, qui va travailler de progrès en progrès. 12 que gentiment je vais faire après la réunion, elle a caché, je vais les reprendre gentiment, parce que ce qui s'est passé ce matin n'est pas normal. Ça veut dire que c'est de l'à peu près. C'est l'amateurisme. Et lorsqu'on est avec Dieu, on ne peut pas se permettre ça. Il faut qu'on soit bon. Si les gens sont loyaux, si les gens sont scrupuleux, s'ils ne varient pas, et si c'est des gens à qui on peut se fier, donc qui ont compris l'unité et qui sont dans la vision, vous allez travailler en équipe, ça n'a jamais été compliqué. Quand ce n'est pas l'individu qui prime, mais c'est le collectif, et que nos communs accords disent, bon c'est vrai ce matin, on n'a pas été tous super bons, écoutez, on va se reprendre et ça sera la dernière fois. Là, on peut commencer à avancer. Et du coup, on est fidèle à qui? Écoutez-moi bien, on n'est pas fidèle au pasteur. On ne se soumet pas sur l'autorité despotique qui dit parce que souvent, c'est ça qui ressort. Non, non, vous êtes fidèle, comme l'Église primitive a été fidèle, à l'appel que Dieu vous donne. Et quand on travaille pour Dieu, on le voit dans l'Église primitive, on le voit dans les conseils de Paul, il ira travailler de progrès en progrès, travailler de mieux en mieux. Soyons des fervents pour Dieu, soyons des hommes et des femmes qui veulent le meilleur pour Dieu, afin que chacun apportant sa pierre à l'édifice, on est là. On ne peut pas être dans l'inconstance, on ne peut pas être dans le médiocre, on ne peut pas être dans celui qui ne veut rien faire. C'est pas possible. Ça, c'est l'église humaniste aujourd'hui. Et trop d'églises fléchissent le genou devant cet humanisme-là, où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, où les pasteurs et où les églises s'adaptent aux gens pour faire plaisir sur les sermons sur les amis. Cette église-là, c'est celle qui sera rejetée en fin de compte. Alors vous verrez une petite assistance, mais unis, soudés, fidèles les uns aux autres, qu'une grande assistante qui n'est là que pour réunir les gens, simplement pour contenter. Mais, si vous avez la grande église, remplie d'hommes et de femmes qui ont ce même cœur, prêts à embraser une région, car la vision que mon père a reçue lorsqu'il est venu, c'était ça.
embrasé toute une région. Mais à force de division, à force de là, on n'a pas renforcé, on a affaibli. On n'a pas renforcé, on a affaibli. Et les gens courent à droite, et les gens courent à gauche, et les gens sont pas. Et ça n'a montré que de la faiblesse. Il faut aller à la vie. Et la vie, il faut que vous la transmettiez. Et la vie, il faut que vous en soyez les garants. Et la vie, il faut dans ce que vous avez reçu, soyez capables de la propager comme l'Église propageait la vie de Jésus-Christ. Amen. C'est dans cette fidélité-là qu'il faut être. Pas fidèle à votre orgueil et à votre moi, mais fidèle à Jésus-Christ. Et quand tu trouves là, je vous assure, la vie d'Église, au jour d'aujourd'hui, je ne dis pas, peut-être dans 6 mois, ce ne sera pas vrai ce que je vous dis. Mais depuis plusieurs années, l'Église, une grande partie de l'Église, c'est vraiment dans le cadre de l'inquiétude et dans ce que je vous prêche ce matin. C'est bon. On aime à se retrouver, on aime à partager, on aime à boire un café, on aime à s'inviter. Et ça, c'est bon. On prend soin de l'orphelin, on essaie d'améliorer sur les veuves. On essaie. Et toute aide qui vient, ben merci Seigneur, parce que c'est un bienfait. Et je trouve que les gens qui arrivent sont bien accueillis. Les gens qui veulent donner de leur talent, de leur temps, sont les bienvenus au milieu de nous. Et ainsi permettre à cette région, qui n'est connue dans le monde évangélique que pour ses divisions, que pour ses fractures et pour son incapacité à s'unir, non, mes amis, que ceux qui ont la bonne volonté s'unissent les uns aux autres. Et ensuite, embrasons toute cette région. Amen. À la mort, à la vie, fidèle et fraternel en Jésus-Christ. La première fois que je n'avais pas rajouté, je la rajoute aujourd'hui. Vous voyez, j'ai grandi, j'ai progressé. À la mort, à la vie, à la mort, fidèle et fraternel, mais en ce qui nous tient en Jésus-Christ.